Sans doute de mon goût pour les paysages, puisque j'ai toujours été très intéressé à la fois par la grande échelle, par la question du paysage et par la question des infrastructures. Et donc, qui dit infrastructure dit forcément architecture, et c'est un peu par ce biais-là, oui, effectivement, que j'ai abordé l'architecture. J'ai d'ailleurs commencé mes études par l'école spéciale des travaux publics. Je pense que c'est la question de la technique. En fait, j'ai fait mes études d'architecture sur Paris. J'ai travaillé plusieurs années auprès de Dominique Perrault. J'avais fait mon diplôme avec Paul Virilio, donc vous voyez des références qui interrogent la question de la technique et de l'innovation. Et puis, pour des raisons familiales, nous sommes partis nous installer au Vert, à la campagne. Voilà. Et à partir de là, les préoccupations sont fort différentes. Effectivement, je retrouvais mon intérêt pour le territoire. Et puis, je faisais connaissance avec ceux qui, quand même, gèrent et occupent une grande partie du territoire rural, les agriculteurs. Donc la question qui m'a rapidement préoccupé, c'est effectivement ces gens qui sont connus pour leur bon sens, enfin qui ont des raisonnements très premiers par rapport à la question justement du climat, de la terre. C'était embarqué dans un élan progressiste vers des solutions qui étaient, elles, totalement déconnectées du territoire, que ce soit pour les modes de production ou pour les outils qu'ils utilisaient, c'est-à-dire les bâtiments. Et donc c'est cette interrogation qui m'a poussé à m'intéresser à cette question vraiment de l'architecture des fermes. Eh bien, elle est nulle, disons-le franchement. Non, non, elle est tout à fait nulle. Les quelques exemples qu'on peut voir depuis quelques années, puisqu'il y a quand même une petite émergence, sont essentiellement des commandes qui viennent soit de collectivités publiques qui s'impliquent pour maintenir une agriculture de proximité, généralement, soit des instituts de recherche en fait, qui construisent des bâtiments qui vont être des bâtiments innovants, des bâtiments d'expérimentation. Puis il y a peut-être un troisième volet qui est un tout petit peu émergent, c'est effectivement des agriculteurs sur de nouvelles pratiques qui font de l'accueil à la ferme, de la vente directe, qui se préoccupent en fait de leur image. Mais c'est vraiment quelque chose d'émergent. On parle de l'imaginaire des urbains, puisque il y a aujourd'hui très peu d'agriculteurs. J'ose pas dire le pourcentage. Oui, enfin, on est autour du pourcent, 6 ou 7% de gens qui vivent de l'agriculture, autour de l'agriculture, des exploitants à proprement parler. On est sur des taux beaucoup plus faibles. Donc effectivement, l'imaginaire est encore très, on va dire, ruralo-bucolique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une image qui est véhiculée par les médias, par la publicité, notamment sur l'alimentation, qui est quand même le lien des citoyens avec l'agriculture, qui est une image d'une France de bocage, d'une France très rurale, où la campagne doit être préservée en son état, et qui est, sous certains aspects, en contradiction finalement avec une réalité qui est la réalité de la production agricole d'aujourd'hui.
Je pense que la question rurale a un intérêt pour les architectes aujourd'hui. Il y a effectivement toujours pas assez d'architectes en milieu rural. Il y a un besoin d'architecture c'est par la connaissance du milieu rural que les architectes pourront être reconnus et finalement acceptés par les habitants qui occupent ces territoires. Donc certainement, il y a un besoin de connaissances. Alors le besoin de connaissances, il passe aussi par la connaissance de l'histoire. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre sociologiquement et politiquement comment fonctionne le territoire, qui l'occupe, qui en vit, quels sont les modes de vie des habitants, mais il faut aussi savoir comment se sont construits ces modes de vie, comment ils ont évolué et effectivement comment le monde rural est passé d'un monde traditionnel, ancestral, à un monde aujourd'hui très contemporain finalement. Moi, je pense qu'il faut affirmer que l'architecture est un marqueur d'une époque, hein. Bon, vous me direz, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on peut très bien considérer que l'époque est au néo-régionalisme, au pastiche, et que l'architecture va effectivement marquer ce fait. Mais on peut tout à fait aussi affirmer justement une campagne contemporaine à travers des bâtiments contemporains qui vont parfaitement s'inscrire dans les paysages, hein. L'insertion dans le paysage ne passe pas par le pastiche, à la limite, au contraire. L'insertion, ce n'est même pas une question d'insertion, c'est une question d'inscription. Alors à partir du moment où il y a un réel projet d'architecture qui prend en compte justement le site, les matériaux, les orientations, le programme, etc., on va se retrouver avec une architecture qui peut être tout à fait contemporaine, et qui, aujourd'hui, avec un nouvel intérêt sur notamment les filières courtes en construction, peut trouver des matériaux qui vont exprimer de nouvelles identités locales, je dirais, qui sont pas les identités qu'on pouvait avoir il y a un siècle, lorsque la France comptait une multitude de petits pays, mais qui sont plutôt des identités qui relèvent de grands bassins, géologiques et de production, dont on peut tirer aussi des matériaux et des spécificités, y compris climatiques, pour construire une architecture rurale. Vous avez des territoires qui peuvent allier justement à la fois les qualités de la nature ou de la campagne, c'est-à-dire une préservation de l'environnement, des espaces qui sont entretenus, qui sont soignés par les habitants et qui peuvent aussi révéler une grande modernité finalement. Moi, ce sont ces espaces-là qui m'intéressent, c'est-à-dire des territoires vivants. D'une certaine manière, je trouve que le Pays basque est assez intéressant. En France et surtout en Espagne, où il est très très vivace, et où on trouve des architectures contemporaines dans des paysages de très grande qualité, avec une agriculture qui fonctionne, des produits qui ont une haute valeur ajoutée, et donc un lien entre la ville et la campagne qui semble constant, des proximités. On a là, je trouve, un territoire qui est quand même très contemporain.